gauche à l'intérieur de la raquette. Regardez comme Tim Duncan a pris position devant Larry Johnson. Et toute l'intelligence du jeu de San Antonio sur cette action. On cherche Duncan à l'intérieur. On sait que de toute façon, ce sera ou la faute ou 2 points. La preuve, même si finalement c'était pas un si mauvais choix que cela pour les Knicks de New York, Duncan rate son premier lancer franc. Et écoutez un petit peu l'ambiance au Madison. Et lui aussi, l'imperturbable, l'impassible, peut peut-être douter. Non, pas sur le deuxième. 31 points pour lui. Un point d'avance pour New York. 2-30. Et Charles en possession du ballon. Houston toujours bien pris en défense. Et Sean Elliott sur la 13, Sprewell qui part ligne de fond et qui allait dunker. Et malheureusement pour Sprewell, ce shoot est venu se bloquer contre l'arceau. C'était du 3 contre 1. Sprewell est parti au cercle. Et on va voir Duncan. Il y a Elliott et Robinson, s'il vous plaît. Mario Elie. Duncan. Bien évidemment, on sert Duncan. Prise à 3. Avery Johnson, il reste 7 secondes. Super défense des Knicks. Et Robinson qui attaque le cercle. Et quelle défense des Knicks de New York. Quelle séquence défensive. Surtout de Marcus Camby, Olivier, qui avait là la possibilité, malheureusement pour lui, de commettre sa 6e faute. Il a parfaitement défendu, bien intelligemment, sur Robinson. Qui a été obligé de précipiter son shoot. Et c'était quasiment une brique derrière. Il reste 7 secondes. New York pour creuser l'écart. Johnson à 3 points. Et rebond Mario Elie. Avery Johnson. On va rentrer dans la dernière minute. On ne respire plus dans le Madison Square Garden. La finale se joue maintenant. New York mène d'1 point. Mais attention, les Spurs sont capables de décrocher le titre de champion peut-être sur cette possession. Il reste 7 secondes. Avery Johnson et 1 point d'avance pour San Antonio. San Antonio, voilà, qui prend l'avantage à moins d'1 minute de la fin de cette 5e manche. Avery Johnson qu'on n'avait pratiquement pas vu alors qu'il avait été décisif dans le 4e match. Et là, il sort de sa boîte parfaitement libéré par Duncan pour mettre un panier qui sera peut-être décisif. C'est peut-être le panier du titre. Et peut-être que la solution pour New York va venir de cet homme. On va le voir. Charles, 44 secondes, la finale NBA se joue tout de suite. Et maintenant, un point d'avance pour San Antonio. Sprewell. 2 secondes, la trail Sprewell bien pris en défense. Sprewell. Et récupéré pour Avery Johnson pour les Spurs de San Antonio. Attention, les Spurs sont en train de décrocher le premier titre dans l'histoire de la franchise. Il reste 20 secondes. Il va peut-être falloir faire faute du côté des Knicks de New York. On préfère finalement laisser se dérouler la possession avec Robinson. Il reste 8 secondes. Robinson pour le titre. Et c'est manqué. Et récupéré par Robinson. Il reste 6 secondes. Il reste 2 secondes. C'est terminé. C'est quasiment fini. Quelle incroyable séquence. Non, c'est pas terminé. Il reste 1 seconde et 4 dixièmes. Le ballon sera dans les mains des Knicks. Et Will Johnson qui a été obligé de prendre son shoot. On aimerait revoir cela au ralenti. C'était pas très clair du tout. Quoi qu'il en soit, San Antonio mène d'1 point. Il reste 1 seconde et 4 dixièmes. Marcus Camby qui a tout fait pour venir gêner, contraindre Robinson à forcer son shoot, c'est ce qu'il a fait. Johnson obligé de shooter, on a attaqué la dernière seconde, il n'était pas très loin. Il a eu raison donc. Ce qui est important, c'est qu'un panier à 2 points simplement suffit pour donner la victoire à New York. Pas besoin de shooter derrière la ligne à 3 points. Et peut-être même qu'il va falloir jouer à l'intérieur pour provoquer les lancers francs. Et c'est peut-être ça la solution en 2 secondes. La solution dans les mains de Johnson, de Houston, de Sprewell. Oh là là, ça prend les tripes ce qui se passe en ce moment sur le parquet du Madison Square Garden. L'intensité du basket américain à son paroxysme. On ne pouvait pas rêver mieux qu'un suspense pareil. Charlie Ward est revenu sur le parquet pour vivre ça. 2 secondes. 1 point d'avance pour San Antonio. Remise pour les Knicks de New York. Remise en jeu pour les Knicks. Les remises en jeu sur la ligne médiane. C'est la règle en NBA. Évidemment, ça avantage les Knicks. Charlie Ward, la saison se joue maintenant pour la 13 Sprewell qui n'aura pas le temps de shooter. Et les Spurs de San Antonio pour la première fois dans l'histoire du club sont champions NBA, sont champions du monde. Une fin de match exceptionnelle.
C'est parfaitement joué sur cette dernière séquence. On a attiré Sprewell derrière le panneau pour l'obliger à shooter après le buzzer. Et écoutez la réaction du Madison Square Garden, très fier du match réalisé par les Knicks de New York qui s'inclinent 4 manches à 1 à l'issue d'un match qui rentrera sûrement dans l'histoire. Duncan Robinson, les deux hommes, les leaders décisifs, et évidemment Sprewell. Il ne se souviendra que de cette dernière action, et pourtant quel match de Sprewell, 35 points. Il a la possibilité de donner la victoire. Mais il y a une prise à 3 sur lui. On a écarté Sprewell du cercle et les Spurs sont champions NBA 99. Et on écoute Latrell Sprewell, l'homme du match pour New York. Awesome effort by Latrell. Tell us what happened on the last play. Well, we tried to get a layup off the from out of bounds, but they did a good job of really collapsing On parlera un peu plus tard de ma performance. On a fait un tel match, on n'est pas récompensé. It was a spectacular series to them, their fans, to their fans across America. Congratulations, 1999 NBA champion, San Antonio. Le triomphe des Spurs de San Antonio qui succède aux Bulls de Michael Jordan. Les Bulls qui ont décroché les 3 derniers titres. Et peut-être bien que les Spurs vont ouvrir une nouvelle dynastie en NBA. Toute la détresse de Sprewell. Irréprochable, absolument irréprochable Latrell Sprewell. Il aura tout fait, il aura fait le meilleur match de sa carrière. Il ne pouvait pas faire plus, mais il n'y avait quand même pas grand chose à faire face à Tim Duncan qui va sûrement être élu MVP de cette finale. On ne voit pas qui d'autre pourrait être élu. Ce serait la surprise du siècle. L'homme de la finale, c'est cet homme. Il a 23 ans. La NBA lui appartient désormais. Et ça se confirme. Le MVP, c'est Tim Duncan. Voilà, on va se quitter sur ces incroyables images, sur le triomphe de Tim Duncan à 23 ans. San Antonio, champion 99. Bye bye, salut. Tous, le basket continue sur Canal après la NBA, c'est l'Euro 99, le championnat d'Europe des Nations, deuxième tour. On est ici à Pau pour un match très attendu entre la France et l'Espagne. Je dis très attendu tout simplement parce que si l'équipe de France l'emporte aujourd'hui, eh bien ce serait un sacré pas de fait vers les quarts de finale. Alors Georges, Jean-Pierre de Vincenzi vient de sortir du vestiaire, vous êtes avec lui, c'est pas trop mal parti pour l'équipe de France, mais je suis sûr qu'il attend encore mieux, non? Alors, votre bilan du premier tour et vos ambitions pour le deuxième tour, Jean-Pierre? Le bilan du premier tour, c'est qu'on a évité ce qu'on pourrait appeler une chose trappe, à savoir baisser notre garde, peut-être voir un peu loin trop tôt et ne pas comment dire, être vigilant, se dire que tous les matchs se jouent les uns après les autres, les tours se passent les uns après les autres et qu'il n'y a pas de petite équipe, et on l'a vu face à la Macédoine et Israël. On est peut-être passé un peu à côté en deuxième mi-temps contre la Yougoslavie, mais en fait on a fait 5 bonnes mi-temps sur 6 en fait sur ces 3 matchs. Il reste qu'aujourd'hui, bon, c'est un deuxième parcours que l'on doit faire, que l'on doit réaliser, avec des équipes qui sont bonnes puisqu'elles sont qualifiées pour le deuxième tour, et qu'il faut absolument produire un bon basket, et un basket peut-être légèrement différent de ce qu'on a produit jusqu'aujourd'hui, avec peut-être un peu plus précis, peut-être un peu mieux léché. Il doit y avoir une montée en puissance, comme on dit, dans le milieu, pour pouvoir espérer aborder les quarts de finale avec la véritable ambition de les passer. Comment battre l'adversaire du jour, l'Espagne, avec le meilleur marqueur du tournoi, Herreros? Il y a plusieurs façons de la battre. D'abord de défendre, d'abord de ne pas se laisser surprendre par l'agressivité offensive des Espagnols. Avoir une bonne agressivité défensive sur les replis défensifs de la contre-attaque face à la contre-attaque espagnole, où il n'y a pas que les extérieurs qui jouent la contre-attaque, mais il y a des intérieurs très mobiles qui sortent les ballons et qu'on retrouve en post-up à l'opposé quelques secondes plus tard, prêt à recevoir le ballon et à marquer. C'est une équipe qui a réellement un tempérament de feu, et chaque fois qu'elle a été dans la difficulté lors de la première phase, elle s'en est toujours sortie par 5 ou 6 minutes de feu, avec un meneur de jeu qui s'appelle Corrales et bien évidemment Herreros, qui est le meilleur marqueur du championnat d'Europe à l'heure actuelle. Bon, merci, je vous laisse rejoindre vos joueurs, ils sont motivés? Bien sûr, comme toujours. Merci Jean-Pierre. Et Georges, on jette un œil maintenant sur le 5 de départ de chaque équipe. Alors, le 5 de départ de l'équipe d'Espagne, l'équipe de France peut-être d'abord. Il y aura Abdoulouad, il y aura Rigaudot, Bilba, Weiss et Forest.
Donc pas vraiment de surprise, c'est le retour de Rigaudot côté d'Abdul-Wahad. Cyril Julien n'est pas dans le 5, Frédéric Weiss l'est. Il n'y a pas vraiment de surprise dans le 5 de départ, Georges. Oui, Frédéric Weiss était déjà dans le 5 de départ face à la Yougoslavie. Du côté de l'Espagne, Rodriguez, Jiménez, De Miguel, Dueñas et Herreros. Vous le disiez tout à l'heure avec Jean-Pierre de Vincenzi, il va falloir faire attention à ce joueur parce que pour l'instant c'est le meilleur shooter, meilleur scoreur de cet Euro 99. Oui, presque 25 points en moyenne par match, c'est énorme dans ce championnat d'Europe assez défensif. Il a réussi 10 sur 16 à 3 points. On vous disait également que c'était un match quasiment décisif pour la qualification pour les quarts de finale. On va vous expliquer ça rapidement. En fait, il y a deux groupes de 6 pour ce deuxième tour. Les 4 premiers sont qualifiés pour les quarts de finale. Voilà, c'est tout simple. Sachant qu'on garde les résultats du premier tour. Donc la France, pour l'instant, en est à 2 victoires et 1 défaite. Et on ne rejoue pas les équipes qu'on a déjà jouées les 3 premières fois. On joue les 3 premières d'un autre groupe. C'est-à-dire que pour l'instant, dans le groupe, il y a première la Yougoslavie. Et puis ex aequo, il y a la Russie, la France, l'Espagne et la Slovénie. C'est-à-dire que si on bat l'Espagne aujourd'hui, c'est quand même un sacré pas de fait. Oui, mais cela ne sera pas facile parce que l'Espagne a été invaincue en 10 matchs en qualification. Ils ont fait une bonne préparation aussi. Ils ont été 5e du dernier championnat du monde à Athènes en Grèce et 5e du dernier championnat d'Europe organisé en Espagne il y a 2 ans. En tout cas, France-Espagne à Pau, ça ne pouvait pas mieux tomber, Georges. Ça a de la gueule, hein, comme on dit. On n'est pas loin de la frontière espagnole. La salle n'est pas pleine, mais n'oubliez pas, le samedi après-midi, il y a beaucoup de Palois qui travaillent. Oh oui, et puis comme le disait le président Seillant, on va essayer d'écouter Jean-Pierre de Vincenzi. Oui, comme disait le président Seillant, qui est donc le président du club de Pau-Orthez, ici, même quand la salle n'est pas pleine, il y a 6000 personnes. Exactement. À Toulouse, il y avait une salle de 5500 places remplie pour les 2 derniers matchs. Vous voyez Lolo Sainz avec ses cheveux blancs, l'entraîneur national espagnol. L'Espagne, le seul pays à avoir gagné 10 matchs sur 10 en qualification. Donc, c'est une sacrée référence. On craint les Français, dit Lolo Sainz, mais les Français nous craignent également. Frédéric Weiss qui n'avait pas joué les 2 premiers matchs de cet Euro 99, qui est rentré contre la Yougoslavie, qui a fait une excellente rentrée, même s'il n'a pas encore les jambes pour jouer 40 minutes. Excellente rentrée parce qu'il s'est quand même frotté à Divac, à Tarlac, à Tomašević, et que là, ça risque d'être quand même moins fort. France-Espagne, c'est parti, premier match du deuxième tour de cet Euro 99 avec en jeu un pas quasi décisif vers les quarts de finale. Défense individuelle pour débuter pour les Espagnols. C'est évident que lors de ce deuxième tour, il n'y a que des grosses affiches. Rigaudot qui lui a beaucoup manqué contre la Yougoslavie. Peut-être qu'avec Rigaudot, l'équipe de France l'aurait emporté. Et Abdul-Wahad qui prend le premier shoot de ce match sans réussite. Et Frédéric Weiss qui est ouvert à l'arcade, il saigne. Il va falloir arrêter le match parce que je vois que Weiss saigne. Quel dommage, il avait démarré le match face à la Yougoslavie avec 2 contres énormes sur Tomašević et Tarlac. Et là, sur la première action, il a pris un coup au visage. Ce qui explique son non-repli défensif et les 2 premiers points de l'équipe d'Espagne. C'est Ronnie Smith qui a remplacé Frédéric Weiss. Ronnie Smith qui connaît bien cette salle puisqu'il est palois. Il connaît donc bien les arceaux, le terrain, les lumières, tout ça a son importance. Comme Laurent Forest et Thierry Gadou. Abdul-Wahad qui hésite à prendre ce deuxième shoot, va ressortir pour Ronnie Smith justement, qui vient juste d'entrer et qui va marquer. Donc le duel entre les 2 géants de 2,18 m n'a duré que 20 secondes. Et Weiss va faire son retour plus tard, bien sûr. Il va se faire poser quelques points de suture, sans doute. Individuel également côté français pour défendre. Herreros, c'est lui le principal danger, mais il marche là sur cette action. Et face à lui, le meilleur défenseur de l'équipe de France et le meilleur marqueur et le meilleur rebondeur, Tariq Abdul-Wahad. Rigaudot avec Bilba qui écarte jusqu'à Laurent Forest.
essaye de passer ligne de fond, c'est bien fait de la part de Forest. Juarez va jouer dans le championnat espagnol à partir de la saison prochaine à Vitoria. Il va peut-être retrouver tous ses repères ici à Pau, Laurent Juarez, lui qui pour l'instant ne tourne qu'à 4,3 de moyenne dans cet Euro. Peu utilisé, c'est vrai, mais comme il y a 12 joueurs qui jouent quasiment 40 minutes par match dans leur club dans cette équipe de France, c'est pas facile. Demiguel sans réussite une première fois, avec réussite une seconde. Le jeu rapide, le point fort d'Irigodo de l'équipe de France. Et 2 sur 2 pour Forest. Même schéma à chaque fois en pénétration côté droit. Et un repli défensif qui tardait un petit peu côté espagnol. Herreros. Rigaudot n'a même pas de bandage sur son genou blessé. Jiménez pour Demiguel. À l'intérieur pour Dueñas. Le géant espagnol passe dans le dos. Intervention et interception de Rigaudot. Et faute antisportive d'entrée de jeu pour Jiménez. C'est très bien arbitré. Rigaudot partait tout seul vers son panier. Il a été ceinturé par derrière, donc c'est une faute anti-sportive évidente. Ronnie Smith dominé par la taille de Dueñas qui tente une passe dans le dos assez fantasque. Lolo Saints qui a été champion d'Europe avec Badalone en club. Il a coaché un peu partout en Espagne. C'est une grande figure. 8-4 pour l'équipe de France, 4 points d'avance. L'équipe de France qui conserve le ballon puisque c'était une faute antisportive. Ça c'est bon signe, ça peut permettre de créer un mini break d'entrée de jeu comme ça. Tariq Abdelouad. Et rebond espagnol. Rodriguez. Pas vraiment de solution, bonne défense pour l'instant de l'équipe de France. Rigaudot est toujours à 100% de réussite au lancer franc pour le tournoi. Rodriguez ressort et interception de Laurent Juarez. Est-ce qu'il va nous faire 3 sur 3 en contre-attaque? Non, parce qu'il y a un bon retour espagnol et ce sera une faute de Laurent Juarez, je crois. C'est ça. Oui, il a plongé sur le joueur espagnol pour essayer de récupérer l'entre-deux. Bon là, il y a un peu de précipitation dans le jeu rapide des Français. Juarez qui a signé pour un énorme salaire net d'impôts en Espagne. Donc on ne pouvait pas vraiment lui reprocher de quitter la France pour ce championnat où le jeu offensif prime. En Espagne, où ira peut-être jouer Jim Bilbao, Georges. Oui, en contact avec Malaga, coaché à partir de la saison prochaine par Malkovic. Il dit, je me concentre d'abord sur le championnat d'Europe. Jiménez à 3 points. L'Espagne est en train de se régler. Bilbao dit d'abord le championnat d'Europe et puis ensuite on verra. Et Rigaudot, c'est la même chose. Et attention, le président de Villeurbanne dit j'ai encore 3 ans de contrat avec Bilbao, il ne partira pas. Forest. 2 points de plus. On était en train de me passer un petit mot alors que là les Espagnols shootent juste derrière. Le ballon toujours espagnol parce qu'on vient de demander le médecin dans le vestiaire français. Alors est-ce que c'est pour Frédéric Weiss? Oui, pour des points de suture sans doute. Il va falloir faire vite. 3 points, Abdelouad dans le vent. Ce sera à 2 pour Herreros. Oui, Abdelouad a mordu sur la feinte de Herreros, qui était déjà le meilleur marqueur au championnat du monde en Grèce. Là, il en est à 24,7 de moyenne. Et dans les matchs éliminatoires qualificatifs pour cet Euro, il en était à 12,9. C'est-à-dire qu'il a doublé son volume de jeu au point de vue statistique, bien évidemment. Rodriguez. Et faute. Oui, ça frictionne pas mal dans ce début de match. Faute Loin de de porter le ballon. Lolo Sainz demandait une faute antisportive également. Oh, il n'y avait pas de quoi. Non, parce que les deux sumo se sont donnés à cœur joie. Jim Bilbao, qui, et c'est étonnant, est celui qui prend le 2e plus grand nombre de tirs chez les Français. Dueñas avec une claquette. Les Espagnols qui sont en train de prendre les rebonds offensifs. Rodriguez.
Oui, c'est le meilleur équipe au rebond de ce championnat d'Europe, l'équipe d'Espagne. Herreros, voilà une position de tir pour Herreros. Et au rebond, c'est encore Dueñas, sans sauter du haut de ses 2,18 m, qui prend cette balle, alors que Frédéric Weiss est de retour sur le banc côté français. Antoine Rigaudot, extrêmement rapide, qui va aller au bout avant de redonner, mais... Il est allé trop loin sur cette contre-attaque. Passage en force d'Antoine Rigaudot. Il aurait dû s'arrêter sur la ligne des lancers francs, faire une passe ou tenter un petit shoot. Ça fait 2 interceptions pour Rigaudot, qui n'a pas joué contre la Yougoslavie et qui a l'air très en jambes. Il a vu son fils Timothée, qui n'a que 4 mois, donc cela de lui redonner le moral. 4 ballons perdus pour les Espagnols, un seul côté français. Mais encore faut-il en faire bon usage de ces ballons perdus par les Espagnols. Et cette fois, la faute offensive, elle est espagnole, elle est pour Dueñas. Oui, c'est donnant. Cette fois-ci, c'est Smith qui prend le choc et qui se jette en arrière. Roberto Dueñas, qui avait été drafté par les Chicago Bulls en 1997, il y a 2 ans exactement. Seulement drafté, il n'est pas allé jouer là-bas, trop pâteau, trop lent. Quoique, je dis ça, mais il fait du mal à chaque fois à ses adversaires. On aurait bien aimé voir Dueñas face à Weiss quand même. Ronnie Smith, plus mobile. Frédéric Weiss est revenu sur le banc français avec un bandage sur l'arcade. Et 3 points d'avance pour la France. Rodriguez. Dueñas avec son petit skyhook, bras roulé, façon Muresan qui jouait ici à Pau Orthez. Il a la même foulée que Muresan d'ailleurs, aussi élégant. Forest, Bilba, Abdoulouad pour Rigaudot. Wow! Je vous dis, il est en jambes, il est frais, Antoine Rigaudot. D'ailleurs, tous les tricolores ont pu profiter d'une journée de repos jeudi. C'était amusant d'ailleurs parce que avant-hier, attention, on va suivre cette action espagnole et 2 points de plus. Décidément, il n'y a pas vraiment beaucoup de déchets dans ce début de match. Laurent Forest, alors que Rizaché, vous le voyez peut-être en bas de votre écran, va faire son entrée en jeu dans quelques instants. Lui qui jouera dans cette salle l'année prochaine, puisqu'il a signé à Pau Orthez. Ronnie Smith. Ronnie Smith, beaucoup plus mobile, qui réussit à travailler, mais qui se fait contrer par Dueñas, qui peut donner. Ronnie Smith, qui va chercher cette balle derrière, la récupérer. Un ballon de plus récupéré par les Français. Cette fois, ce serait bien de marquer. Jouer dans sa salle devant son public motive Ronnie Smith, 37 ans. Oh, ça c'est étonnant ce chiffre. 9 rebonds pour les Espagnols, 0 pour les Français. Et les Espagnols tournaient à 34 rebonds en moyenne par match lors du premier tour. Non mais vous avez vu, 0 rebond pour les Français et 9 pour les Espagnols. Si on continue, si on n'a pas le même taux, le même pourcentage de réussite jusqu'à la fin du match, ça peut être embêtant. C'est Abdoulouad qui est sorti, remplacé par Rizaché. Jean-Pierre de Vincenzi l'avait annoncé. Il avait dit peut-être que Abdoulouad va peut-être moins jouer. Forest, il va peut-être moins jouer dans le deuxième tour afin que l'on profite plus de flash qu'il peut créer sur un match. En ce moment, il y a 4 nouveaux ou anciens Palois ensemble sur le terrain pour l'équipe de France. Et nouvelle faute défensive pour Laurent Forest. Alors, c'est la deuxième de Forest. 4 fautes collectives pour l'équipe de France, 2 pour l'Espagne. Il a la patte dans ce début de match. 7 points, 3 sur 4 au tir pour Forest. Il va falloir gérer sa 3e faute, ne pas le faire trop vite. Et 3 secondes. Alors je vous disais tout à l'heure, oui, c'était amusant l'autre soir à Pau parce qu'il n'y a pas beaucoup de centres névralgiques comme ça. Il y a une place où il y a pas mal de restaurants. Et alors mangeait quasiment côte à côte. Il y avait Divac, il y avait Enfeld, il y avait Rizaché. Enfin, c'est la bonne humeur, 7 € et tout se passe dans une merveilleuse ambiance. Avec une jolie vue sur les Pyrénées, c'était magnifique. Rigaudot, plus 4 pour les Français, 17-13, 12 minutes et 20 secondes à jouer en première période. Forest, nouvelle faute. Il fait des dégâts, Laurent Forest, avec cette agressivité vers le cercle. Deuxième faute pour De Miguel. Première
Première. Rigaudot avec Bilba et faute cette fois de Jiménez. Deuxième faute pour Jiménez. Point de vue faute d'équipe, ça s'équilibre. 4 pour les Espagnols, 4 pour les Français. Ça, c'est l'arbitre lituanien, M. Brazauskas, qu'on a croisé à Biarritz hier quand il faisait sa petite baignade sur le grand plage. À vos côtés, Georges. Oui, à côté du baleine sur la plage, votre serviteur. Il est épaulé par monsieur Ankarali aujourd'hui, un Turc, monsieur Brazauskas. Jim Bilba. Et encore un rebond pris par les Espagnols. Ça, c'est embêtant. Rodriguez. Encore un ballon perdu, encore une interception de Ronnie Smith. Rigaudot pour Rizaché. Faute de Rodriguez. Rodriguez, que vous voyez en gros plan, a été élu meilleur joueur espagnol du championnat. Mais dans ce championnat d'Europe, il n'a pas de très bonnes statistiques. Il est un peu effacé, au même titre qu'Angulo. Alors qu'Alfonso Reyes, l'ancien Parisien qui jouait au PSG, non pas cette saison, mais il y a un an, vient d'entrer en jeu. Il joue désormais à l'Estudiantes Madrid, ancien coéquipier de Stéphane Rizaché, qui a le ballon en main. Et Reyes aussi ne marque que 5 points en moyenne par match dans cet Euro. Ballon perdu par Ronnie Smith, récupéré par les Espagnols, par Rodriguez, qui échappe à Bilba. Long ballon pour Dueñas. Oui, qui faisait un peu de camping dans la raquette, mais les arbitres n'ont pas été sévères avec lui. Ça faisait un moment qu'il attendait cette passe lobée sous le cercle. C'est pas un gros dunker, Dueñas, vous avez compris. Et le public qui pousse, comme c'était le cas à Toulouse, comme c'était le cas à Clermont, à Antibes, à Dijon, un petit peu partout. Public très chaud dans la suite de la Coupe du Monde. C'était il y a quasiment un an, la Coupe du Monde de football. Salle très chaude aussi, il doit faire 30 degrés avec 99% d'humidité. Rodriguez avec Herreros. Et ballon perdu par Reyes. Ou par Herreros, je ne sais pas, selon. Cette chaleur va fatiguer les joueurs, donc les deux coachs vont faire tourner leur banc. Retour, alors que l'on revoit ce ballon perdu par les Espagnols. Retour de Frédéric Weiss à la place de Ronnie Smith. Tel un boxeur, le guerrier Weiss est de retour. Rizaché pour Rigaudot. Et faute offensive de Jim Bilba. Mauvais écran. Oui, parce qu'il a donné un coup avec son bras quand l'Espagnol est passé à côté de lui. J'ai quand même l'impression que Dueñas est plus grand que voilà, Frédéric Weiss. C'est exactement ce que j'allais dire. J'ai dit 2m18. 2m18, c'est la taille quasiment de Frédéric Weiss qui doit faire 2m17, hein, je crois, enfin à un centimètre près. Tout dépend, comme vous le disiez l'autre jour, Georges, si on mesure avec les chaussures ou sans les chaussures. Dueñas fait 2m23, je crois. Oui, parce qu'il est annoncé à 2m18 dans le programme officiel, mais quand on le voit à côté de Weiss, il fait au moins 2m23. C'est évident. Le voilà, les deux géants. Ah, ça, c'est vraiment un duel de géants. Mais moins mobile que Frédéric Weiss, Dueñas, beaucoup moins. Herreros. Et 2 points qui permettent à l'Espagne de revenir à égalité avec la France. Forest. Rizaché. Rigaudot. Bonne position sur sortie d'écran pour Antoine Rigaudot. Rebond Jiménez. Rodriguez. Rigaudot réclame une faute. Alfonso Reyes réclame cette balle. C'est Bilba qui défend sur Reyes, qui va aller travailler, qui va se rapprocher du cercle, imposer sa puissance. Herreros à 3 points. Et le rebond encore espagnol avec Reyes, avec Dueñas.
que de seconde chance pour les Espagnols. Et Herreros cette fois en pénétration. Oh là là, la claquette de Duenas qui impose sa taille et son poids. Et attention au niveau du rebond offensif des Espagnols. On sait que Reyes tourne à presque 8 rebonds en moyenne par match dans ce championnat d'Europe. Il est très dangereux. On disait Duenas un petit peu pâteau. Eh bien, ça fait 8 points pour l'intérieur espagnol. Là, c'est rebond offensif et claquette pour Duenas. Et ça fait 6-0 pour l'Espagne en 3 minutes. La France n'a pas marqué depuis 3 minutes. Et côté stats, un pourcentage de réussite beaucoup plus important pour les Espagnols. Plus important, dirons-nous, pas beaucoup plus important. Il faut qu'on y arrive cette faute là les mecs, autrement on va être mal. C'est dans la continuité des systèmes le premier point. Le deuxième point, c'est les gars, il faut qu'on y soit. Hein. Les rotations ne se font pas vraiment, ou alors on a un temps de retard. Il faut qu'on y soit vraiment, et les rebonds, il faut qu'on y soit. On est en train de se faire bouffer au rebond. On se reprend là les mecs. Hein. Deuxième... On peut vous certifier que les stats marchent bien et que la France n'a pas pris un seul rebond dans ce match, alors que les Espagnols en sont à 14. Ça, c'est évident que c'est la clé du match pour l'instant et c'est la stat du match. Je dirais que les 7 rebonds offensifs à 0, c'est encore plus grave. Les Espagnols nous dominent dans la raquette. Et Jean-Pierre de Vincenzi a très bien vu qu'on était mangé au rebond. Il fait rentrer Cyril Julien côté de Frédéric Weiss. Faute de Rodriguez. Deuxième faute. Faute sur Rigaudot. On voit que tous les joueurs transpirent énormément. 2 défenses individuelles très strictes, un basket loyal mais physique. Et Lolo Sainz, le coach espagnol, disait ces deux équipes-là sont à peu près au même niveau, ça va être un match très serré. Il a probablement raison. Rigaudot avec Forest. Julien Rizaché. Rigaudot. Oh là là, mauvaise passe de Rigaudot. Pourtant, Cyril Julien était tout seul sous le panier. Julien qui est là pour prendre des rebonds. Il en a pris 5 par match quand il a joué. Et il est là pour faire les écrans aussi, mais il accepte de ne pas shooter beaucoup. C'est difficile également de donner à l'intérieur quand il y a un intimidateur comme Duenas, quelqu'un de 2,23 m, parce qu'on hésite, on fait les passes beaucoup plus haut que d'habitude, c'est pas facile de doser. C'est un mur. Herreros. Pour l'instant, la machine n'est pas en marche. La machine Duenas est en marche. Un rebond offensif de plus. Oui, Frédéric Weiss doit bloquer mieux que ça au rebond. De La Fuente va ressortir. Pas de portée de balle. Herreros pour Duenas. Ça revient sur De La Fuente. Ça fait 2-3 chances pour les Espagnols à chaque fois. Et faute défensive ou faute offensive de Reyes. Oui, qui poussait pour prendre le rebond. Je suis en train de regarder les stats, non pas de Reyes, mais de Duenas dans cette Euro 99. Il tournait jusqu'à présent à 5 points et 2 rebonds 7. Et pour l'instant, dans cette partie, il en est à 8 points et 4 rebonds. C'est-à-dire qu'il a multiplié ses stats par 2 alors qu'il joue moins. La France lui réussit bien. Peut-être ils ont caché un peu leur jeu au niveau du premier tour. Moustapha Sonko est entré en jeu, vous l'avez vu, comme meneur de jeu côté français. Quand il est sur le terrain, c'est pour accélérer le jeu. Ça fait maintenant 5 minutes que les Français n'ont pas marqué. Rebond Weiss, premier rebond de la partie. Pour les Français. Pour les Français. Sonko, comme ses copains Abdulwahad et Digbeu, a des chaussettes hautes. Weiss va défier Duenas. Mais là, c'est pareil. Pas facile de shooter. Weiss n'est pas habitué à voir quelqu'un de plus grand que lui dans la raquette. Il est obligé de forcer son shoot, de le changer, de le modifier. Oui, Weiss dit, d'accord, j'ai fait faute, mais là-bas, on fait des fautes sur moi aussi. Cette faute d'équipe pour les Français, 7 fautes d'équipe pour les Espagnols. Weiss va de nouveau rejoindre le banc, remplacé par Ronnie Smith. Il a des bonnes raisons d'être un peu énervé, le grand Limoges Fred Weiss, qui risque d'être choisi dans les 5 premiers joueurs lors de la prochaine draft NBA dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. C'est son agent Didier Rose qui pense qu'il va être dans les 5 premiers choisis. Et à ce propos, alors que Julien s'apprête à bondir, si vous arrivez juste maintenant, si vous n'étiez pas avec nous sur Canal la nuit dernière,
pour suivre le 5e match entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs lors de la finale NBA. Si vous n'en avez pas vu le résumé il y a 3 quarts d'heure, eh bien sachez que San Antonio est le nouveau champion NBA. Les Spurs l'ont emporté à New York au Madison Square Garden. Bonne passe pour Ronnie Smith. L'ont emporté d'1 point face aux New York Knicks dans le 5e match. La rédemption de Robinson et de Duncan. Et là, c'est Duncan Ronnie Smith sur un magnifique caviar. 8 points également pour Ronnie Smith dans ce match. À 80% de réussite, meilleur marqueur à égalité avec Dwayne Haas. Énormément de points sont marqués à l'intérieur dans ce match. Reyes, bras roulé, brique. Moustapha Sonko. Julien est déjà à l'intérieur de la raquette espagnole. Sonko qui temporise un petit peu avant de donner pour Rizaché. Julien appelle cette balle. Rizaché en déséquilibre, pas de réussite. Rebond Julien qui va arracher cette balle. Voilà un vrai rebond. Et en plus, il y a une faute. Et donc, lancer franc à suivre. Le vaillant rebondeur du Sud-Ouest, il vient d'un petit village du Sud-Ouest. D'ailleurs, la semaine dernière, il y avait une belle photo de lui dans son village natal dans l'équipe magazine. La Crouzette. Et d'ailleurs, c'est lui qui a tendu le gazon sur la tête de Frédéric Weiss. Il fait office de coiffeur parce qu'il aime bien ce look de guerrier avec la crâne rasée. Et maintenant, il ne reste plus qu'à prendre des rebonds défensifs, Georges. Corrales, rebond Ronnie Smith, voilà qui est fait. Ça va mieux pour l'équipe de France. Moustapha Sonko. Rizaché réclamait cette balle, pas facile de shooter dans ces conditions, il l'a reçue un peu haute. Sonko. Oui, les Français qui avaient tendance à s'emballer lors du premier tour doivent maintenant alterner le jeu posé avec le jeu rapide, selon l'avis de Rigaudot. Et Sonko. 3 points d'avance pour l'équipe française. Ne pas hésiter, disait Antoine Rigaudot, à garder le ballon sous le bras pendant 6-8 secondes s'il le faut. Ne pas se fatiguer inutilement et de ne pas perdre trop de ballons en voulant forcer la contre-attaque. 6-0 pour la France en 2 minutes. Angulo. Romero. Renverse vers Rodriguez. Romero, faute de Julien. Faute de Cyril Julien. Première faute. Bon, après cette domination totale des Espagnols au rebond au début de match, on peut considérer que la France a beaucoup de chances de mener avec 3 points d'avance. La France qui est restée à un 6-0 sur un 6-0 depuis la sortie des Herreros. Et Romero, comme Rigaudot, n'a pas raté le moindre lancer franc dans ce championnat d'Europe. En plus, lui, c'est un pivot. Rizaché. Rigaudot. Rizaché. Sonko. Bloc de Ronnie Smith pour libérer Moustapha Sonko qui se retrouve sur la ligne des lancers francs. Rizaché à 3 points, ça ne prend pas. Le rebond pour Julien encore une fois et derrière c'est Rizaché qui perd cette balle. Corrales en contre-attaque face à Rigaudot. Rizaché encore à terre. Et les Espagnols avec Angulo, la faute est pour Ronnie Smith. Je crois que Reyes a fait une grosse faute sur Rizaché pour prendre la possession du ballon. Le public palois est d'accord avec nous. Rizaché qui était déçu de jouer si peu lors du premier tour à Toulouse, mais il a ravalé un peu sa fierté en espérant jouer plus aujourd'hui. D'ailleurs, il dit qu'il est très heureux de venir jouer dans cette salle, de jouer à Pau en Euroleague. Sonko. Donc Rigaudot joue deuxième arrière, Sonko mène le jeu. Rigaudot qui joue plus souvent meneur quand il joue au Kinder Bologne dans la saison. Mais ça ne le dérange pas, il peut jouer à peu près à tous les postes. Enfin, surtout meneur et deuxième arrière. Rizaché qui va attaquer le cercle avant de donner pour Julien. Fantastique cette action collective des deux coéquipiers parisiens de la saison passée. Faute défensive de Sonko. Vous savez que Cyril Julien a perdu 10 kilos pendant la préparation.
il avait un excès de poids parce qu'il avait des problèmes du genou en fin de saison du championnat de France. Super passe de Rizak, comme on dit, chez les tricolores. Dis donc, il a vraiment une tête de boxeur sur le banc, Frédéric Weiss. Et c'est étonnant de voir Abdoulouad et Bilba comme ça sur le banc. On était habitué à les voir jouer 40 minutes ou presque dans chaque rencontre. La rotation est en train de s'installer côté français. Il faut gérer, cet Euro est encore long puisqu'il y a donc 3 matchs pour l'équipe de France maintenant. Demain, donc, ce sera contre la Russie. Et il y aura un portrait de la Russie fait par Laurent Vernet d'ailleurs tout à l'heure à la mi-temps. Pour présenter cette équipe de Russie, ce sera demain à 20h45 sur Canal Vert avec rediffusion sur Canal Plus à partir de 22h30 dans l'équipe du dimanche. Et puis lundi, ce sera la Slovénie à 20h45, toujours en direct sur Canal Vert avec rediffusion sur Canal Plus à 22h30. Et ensuite en direct, quart de finale, demi-finale, finale. Canal est très présent sur cet Euro 99. Rigaudot. 2 points. Oui, disons que pour ce deuxième tour, les rediffusions ont très légiféré sur Canal+, sont à un excellent horaire pour pouvoir suivre les tricolores. D'ailleurs, la couverture médiatique de cet événement est colossale. Il suffit de voir n'importe quel journal, soit provincial, soit national. Corrales pour Angulo. Bloc de Reyes, Angulo pris par Rigaudot. Shoot d'Angulo et 2 points de plus pour les Espagnols, ce qui fait que les Espagnols sont à égalité avec les Français, mais pas pour longtemps parce que derrière c'est Rizaché qui marque. Rizaché qui n'avait quasiment pas eu de temps de jeu depuis le début de cet Euro et qui là est en train de mettre à profit le temps que lui donne Jean-Pierre de Vincenzi dans cette rencontre. Attention aussi à Angulo, il ne faudrait pas que ce joueur-là se réveille. Il était le meilleur marqueur du Real de Madrid en Euroleague, 15 points par match. Mais il ne tourne qu'à 1 point par match dans ce championnat d'Europe. De la Fuente, 7 secondes encore pour travailler pour les Espagnols. De la Fuente qui échappe à Rizaché avant de donner pour Romero, ballon perdu. Ça fait combien de ballons perdus pour les Espagnols? 10 ballons perdus. 10 ballons perdus par l'Espagne. Retour d'Abdoulouad et 5 ballons perdus pour les Français. C'est comme ça qu'on a pu rester dans le match malgré la domination au rebond des Espagnols. L'équipe d'Espagne qui est une des équipes dans cet Euro qui perd le plus de ballons par match. 13,7 ballons perdus par match et c'est vrai que ça ne va pas s'arranger aujourd'hui. On n'a pas dit que l'Espagne possède la meilleure attaque de ce championnat d'Europe également. 77 points en moyenne par match. Abdoulouad. Rebond Reyes et Sonko qui va participer à la lutte pour le rebond offensif avant de redonner pour Stéphane Rizaché, gêné par Romero, ça ne l'empêche pas de prendre de shoot. Julien était au rebond et ça se bagarre, c'est Reyes qui a le dernier mot, qui peut donner pour Herreros. Corrales à 3 contre 3, Romero de Rizaché. Fantastique, et quel sauvetage avec une passe dans le dos, c'est magnifique. Et derrière, faute sur Sonko de Corrales. L'action du match, messieurs, dames, c'est une action défensive de Stéphane Rizaché au contre. On va le revoir ici. Il est venu en aide défensive. Il est allé chercher ce ballon en haute altitude. Et derrière, il a sauvé la possession en plongeant et en faisant une passe dans le dos. Et le public est heureux, évidemment, parce que Rizaché jouera la saison prochaine ici même à Pau-Orthez. Et on se souvient de Rizaché en demi-finale du championnat de France, contrant également Narcisse et Wodo. Vous l'aviez qualifié de contre du siècle à l'époque, Georges. Oui, c'est ça. Rizaché qui était probablement un des meilleurs joueurs français lors des playoffs du championnat de France. Et Rizaché qui dit que je ne viens pas à Pau pour remplacer Laurent Forest. J'ai un jeu un peu différent, mais je vais donner le maximum chaque fois que je suis sur le terrain. 4 points d'avance pour la France. Et il reste 2 minutes, un tout petit peu moins dans cette première mi-temps. Corrales pour Herreros. Oh, c'est compliqué ce que fait Herreros. Voilà encore un rebond défensif pour les Français. Ça va peut-être s'équilibrer. Sonko. On termine mieux cette première mi-temps qu'on l'a débuté chez les Français. La salle termine bien aussi.
Abdoulouad sans réussite, rebond Dueñas qui cherche son meneur de jeu. Corrales immédiatement pour Reyes. Oh, et Rizaché a failli enlever ce panier-là aussi. Et attention, le repli défensif, on doit être plus concentré, c'est ce que disait l'entraîneur DiVincenzi juste avant le match. Abdoulouad n'a toujours pas marqué le moindre point. C'est Bruno Poulain qui est à nos côtés, qui nous le faisait remarquer. 0 sur 4, c'est vrai qu'il a moins de temps de jeu que d'habitude, puisque pour l'instant il n'a joué que 9 minutes dans cette première période. Abdoulouad ici, peut-être pour le premier panier, non, rebond Reyes, Corrales. Les 50 dernières secondes, la possibilité de passer devant ou d'égaliser pour les Espagnols. Angulo qui échappe à Ronnie Smith, prend le shoot juste derrière, et au rebond ça se bagarre, c'est encore Dueñas, pris par les Français. Dernier mot à Dueñas. Quand il a baissé le ballon, quelqu'un aurait dû plonger dessus quand même. Hein. C'est pas normal qu'il arrive à relever le ballon. 10 points pour Dueñas et 6 rebonds. Et cela permet aux Espagnols de revenir à égalité. On avait plus 4, c'est dommage. Le Palais des Sports de Pau, c'est pas tout à fait plein, mais pas loin quand même. Vous savez, cette équipe espagnole a participé à tous les championnats d'Europe depuis 40 ans, Eric. Hein. Et n'a jamais fait moins bien que 6e depuis 1979. Belle constance. C'est mieux les rebonds. Hein. Tout à l'heure, on en était à 14-0. Maintenant, on en est à 21-9. Donc, on a réussi à 9 à 7, si vous voulez. Plus de ballons perdus et donc plus d'interceptions pour les Français. Style sont les interceptions si vous n'êtes pas habitué à la NBA. Théo, ce sont les ballons perdus, turnovers. L'ambition de cette équipe espagnole selon Lolo Saints. On revoit le Bachorama avec Rizaché. Vous avez vu, le ballon n'a pas touché le panneau. Il a contré au dernier moment Rizaché. L'ambition de cette équipe espagnole, c'est d'aller en demi-finale, de se qualifier évidemment pour les Jeux Olympiques, mais Lolo Saints veut faire encore mieux, aller au moins en demi-finale. Se qualifier pour les Jeux Olympiques, c'est terminé dans les 6 premiers de cet Euro 99. Sonko, Abdoulouad. Les toutes dernières secondes, Rizaché avec Julien. Là, il faut shooter, il reste 2 secondes. Julien l'a vu, prend le shoot. Dueñas, et maintenant il va rester 4 secondes et faute française. Ce qu'on peut constater par rapport à Abdoulouad, qui est le 4e meilleur marqueur de ce championnat d'Europe, à presque 18 points par match, c'est que face à 2 équipes avec une très grosse défense, la Yougoslavie et maintenant l'Espagne, il a quand même plus de mal. Hein. Il a surtout cartonné face à la Macédoine et face à l'Israël, 2 équipes avec une défense quand même plus faible. Et puis moins de temps de jeu également, il faut aussi être dans le rythme, jouer. Je reviens sur les statistiques, vous les voyez en anglais, tout simplement parce que c'est une réalisation internationale. C'est Sport Plus qui s'occupe de tout ça, comme pour les championnats du monde de handball, une des filiales de Canal+. Donc réalisation pour l'Europe entière et forcément stats en anglais. Encore un garçon du Sud-Ouest, l'entraîneur national Jean-Pierre DiVincenzi, qui n'a pas fait une grande carrière de joueur au plus haut niveau parce qu'il est devenu cadre de la fédération assez jeune. Dueñas, il est dans toutes les stats. Meilleur scoreur, meilleur rebondeur. Jean-Pierre DiVincenzi qui a quand même coaché l'équipe de France Junior, champion d'Europe en 92, avec les Suarez, Ciara, Julien, Abdoulouad, qui s'appelait Olivier Saint-Jean à l'époque. Et qui jouait plutôt à l'intérieur. Donc on voit la transformation de ce joueur qui est maintenant un extérieur, un numéro 2 ou numéro 3. 3 secondes et 4 dixièmes à jouer dans cette première mi-temps. Et Dueñas, pas maladroit du tout au lancer franc. Ça lui donne, ça donne un point d'avance à l'Espagne. Il a fait une première mi-temps de rêve. 11 points, 5 sur 6 au tir et 7 rebonds. Rebond Julien, allez vite, encore une possibilité pour les Français pour marquer. Non, c'est terminé. Pas le temps pour Rizaché de prendre ce shoot. Un point d'avance donc pour l'Espagne à la mi-temps. 32 à 31.
On voit déjà que lors de ce deuxième tour, rien ne va être facile. Il va falloir jouer notre meilleur jeu pour battre des équipes comme l'Espagne, comme les Russes, qui sont probablement les plus forts des trois, et également la Slovénie, qui a fait un très bon premier tour avec l'arrivée d'une jeune génération, notamment Smodic. Et puis il y a aussi Nesterovic qui a été très fort avec Rigaudot à Kinder Bologne. Zdovc est toujours là. Donc 32-31 pour la France. Ce serait... non, pas pour la France, pour l'Espagne. 32-31 pour l'Espagne. Attention au... Bon, c'est moins grave à la mi-temps qu'à la fin du match, quand même. C'est moins grave qu'à la fin du match, point d'écart. Mais c'est vrai que ce sera embêtant de perdre cette rencontre parce que Jean-Pierre de Vincenzi le disait ces derniers jours dans la presse. L'idéal, disait-il, ce serait 3 victoires. On joue pour ça, pour gagner nos 3 matchs ici à Pau. Mais pour aller à Paris, il peut souffrir d'une seule victoire, mais il vaut mieux gagner quand même 2 sur 3. Hein. Les stats, Georges. Donc, 2 équipes qui tournent à peu près au même pourcentage de réussite. On voit très peu de shoots tentés à 3 points. Un peu plus de lancers francs quand même pour les Espagnols, mais 100% de réussite au lancer franc pour les Français avec 6 sur 6. Duenas, 11 points, 83% de réussite. À mon avis, on va beaucoup parler de Duenas dans le vestiaire français pendant la mi-temps. Comment stopper ce géant? Il faut le bloquer plus loin du panier. Surtout, Herreros, 4 points, marque moins que d'habitude. Smith, un autre intérieur avec 8 points, 80%. Forrest avait marqué 7 points dans les 5 premières minutes. Il avait été très fort dès le début. Rigaudot, 6 points. À mon avis, la solution vient surtout des 2 fers de lance habituels, Rigaudot et Abdelwad en deuxième mi-temps. Bon, 2 fois plus de rebonds pour les Espagnols. 6 rebonds offensifs de plus. C'est vraiment là-dessus où on peut s'améliorer en deuxième période. Et on va revoir les plus belles images de cette première période avec Fred Godard qui suit l'équipe de France depuis le début de cet Euro et qui est le réalisateur de ce match. Laurent Forest qui avait connu un formidable départ avec 2 paniers en pénétration, même côté à chaque fois. Et Ronnie Smith également qui avait dès le départ remplacé Frédéric Weiss, ouvert à l'arcade. Smith plus mobile que Roberto Dueñas, mais Dueñas va vite revenir dans le match pour marquer et imposer ses 2,23 m. Ensuite, c'est Rodriguez, le meneur de jeu espagnol qui va prendre les choses en main, en trouvant comme toujours Roberto Dueñas, meilleur marqueur, meilleur rebondeur de cette partie. Et puis quelques ballons perdus côté français, même s'il y en a 2 fois plus dans cette première période pour les Espagnols. Ensuite, Rizaché va lui aussi entrer très rapidement en jeu, provoquer des fautes, marquer. Ici, c'est Nacho Rodriguez qui fait faute. Et Alberto Herreros peut-être moins en vue que d'habitude puisqu'il en est à 24,7 de moyenne dans cet Euro. Moins en vue tout simplement parce que Dueñas est plus en vue. Alors de Vincenzi un petit peu inquiet. Rizaché insiste. Et Julien qui apporte du poids à l'intérieur pour prendre les premiers rebonds côté français puisque la France n'avait pas pris un seul rebond alors que l'Espagne en avait déjà pris 14. On défend bien sur Herreros, seulement 2 sur 8 au tir, 25%, mais on n'a pas encore la solution pour Dueñas. Sonko, lui aussi, entre comme meneur. Et Romero, qui se fait bâcher, contrer par Rizaché. Ah oui, c'était vraiment à la dernière limite, le ballon allait toucher le panneau. Vous avez vu comment il est allé chercher ce contre en très haute altitude. Alors je vous l'ai dit, le prochain adversaire de l'équipe de France c'est la Russie. Ce sera demain ici à Pau à partir de 20h40 sur Canal Vert, 22h30 dans l'équipe du dimanche sur Canal+. Cette équipe de Russie, elle est plutôt étonnante. Elle est toujours là malgré quelques problèmes. Regardez, on voit ça avec Laurent Vernet. Cette équipe de Russie ressemble étrangement à un bateau ivre, un Tupolev sans pilote. Un indéniable talent cette Russie-là. Vice-championne du monde, une jolie médaille d'argent en octobre 98 en Espagne. Une défaite d'un rien sur la Yougoslavie, 62-64. Une idée de ce talent, 4 podiums sur les 5 dernières compétitions internationales. Et en vue de l'Euro, la Russie est sortie de sa poule qualificative avec la meilleure attaque, une moyenne de 94 points par match. Que tout cela présageait de belles choses. Et puis, tout déraille et le bloc russe s'effrite, se lézarde. Tout commence par l'entraîneur Sergueï Belov. Il quitte l'équipe sans crier gare, donnant comme seule explication un deuil familial.
C'est le docteur du groupe, Zavialov, qui lui succède au poste. Résultat, défaite sur défaite. Du coup, Belov revient sur sa décision juste avant l'Euro. Puis, Mikhail Mikhalov, le seul pivot d'impact de cette équipe, décide après une vague histoire de passeport de soigner un genou gauche. Sans oublier l'absence, bien sûr, de Morgunov, le pivot de Portland Blazers, et de Tikhonenko. La liste est longue. Et pourtant, que cette équipe est talentueuse. Nosov, le besogneux, essaie de s'imposer dans la raquette. Il a la lourde tâche, c'est vrai, de remplacer le pivot Mikhailov, imité par son compère, le monstrueux Igor Kourachov, 140 kg pour 2,12 m. Evgeny Kisouine, l'inconstant trop soft pour peser sur les défenses adverses. Tous les trois ne rassurent pas le reste de l'équipe. En revanche, l'escouade extérieure russe fait peur à voir. À la baguette, le génial Kassarev, véritable homme à tout faire, 15 points de moyenne avec le CSK Moscou cette saison en Euroleague. Il dispose à côté de lui un arrière consistant en la personne d'Evgeny Pachoutine. Sergei Panov, sobre et élégant, a livré cette saison une fiche statistique impeccable avec son club de Moscou. Sur les postes extérieurs, la liste est encore plus impressionnante. On n'oublie pas Igor Koudelin, il reste le prototype du shooter à surveiller constamment. Joueur très spectaculaire. Et puis, il y a cette fameuse nouvelle garde, forte avec Alexander Petrenko. 16 points, 8 rebonds de moyenne avec son club de Tula. Et très forte avec Ruslan Avliv. Est-ce suffisant pour gagner dans cet Euro? Impossible à dire. Depuis le début de la compétition, ici en France, l'équipe russe est en plein brouillard. Au premier tour, en 2 matchs, la Russie a montré qu'elle pouvait flancher face à la Hongrie. Cette équipe russe si crispée, si maladroite, s'en remet à son capitaine pour arracher la victoire à la dernière seconde, 73-72. Ou se faire inquiéter face à la Slovénie ou être malheureuse au lancer franc contre l'Espagne. Pourtant, dans ce championnat d'Europe, la Russie nourrit de grosses ambitions comme toujours. Mais si le talent est énorme, la lunatique âme slave peut lui être à nouveau fatale. Ce qui est clair en revanche, c'est qu'une équipe de France bien soudée, bien cohérente, peut se faire plaisir en appuyant là où ça fait mal, si les Russes ne se trouvent pas d'urgence un fond de jeu. Mais attention, cette équipe de Russie reste imprévisible. Équipe imprévisible que cette équipe de Russie qui jouera ce soir à 20h45 contre Israël. Le match après France-Espagne, ce sera Slovénie-Yougoslavie. Donc demain, il sera toujours temps de faire un point après cette journée. Et l'autre groupe, ça se déroule au Mans. Et alors au Mans, en ce moment même, il y a Lituanie-Turquie. On va essayer de se renseigner sur le résultat à la mi-temps. Ensuite, il y a République tchèque-Croatie. Et ensuite, il y a Allemagne-Italie. Voilà, ça, Allemagne-Italie, ce sera sur Eurosport. Ce soir en direct à partir de 20h45. Et d'ailleurs, Slovénie-Yougoslavie, ce sera après ce match en direct sur Eurosport également. Qui fait une énorme couverture de ce championnat d'Europe en diffusant 22 matchs, sans oublier tout leur magazine avec Bruno Poulin, David Cozet, Richard Dackery, Philippe Groussard et compagnie. Et on vient de plus en plus jeune au basket. C'est ça qui est génial dans le basket. Il y a 40% de public féminin dans les salles. Les jeunes enfants adorent ça et il y a une ambiance très familiale en général dans les salles de basket. Venez nombreux. Alors, le résultat de Lituanie-Turquie dans l'autre groupe, je l'ai. À la mi-temps, la Lituanie mène devant la Turquie 35-29. Donc 6 points d'avance pour la Lituanie, qui va quand même mieux. La Lituanie qui avait perdu le premier match de l'Euro face à la République tchèque, et puis qui, elle aussi, petit à petit, a fait quelques réglages, a opéré quelques réglages et qui est en train de revenir dans le coup. Même si je suis en train de regarder les stats sur ce match, Sabonis n'en est qu'à 4 points. On peut dire aussi que la Turquie est une équipe bien plus forte que prévu, notamment dans le jeu intérieur, où ils ont dominé en général leurs adversaires jusque-là. Rigaudot, ne soyons pas naïfs. Ça, c'était dans la, comment on dit, page 2 de l'équipe ce matin. L'équipe qui opère une énorme couverture pour cet Euro 99. Il y avait un papier d'ailleurs, un édito de Christian Montaignac également. Nous sommes tous des Rigaudot, symbole du basket français, du basket, j'allais dire de province, de village, oui, là où il y a une vraie foi, une vraie ferveur, comme à Cholet, comme en Vendée, comme dans le sud-ouest. On ne veut plus être considéré comme des rigolos, on veut être considéré comme des Rigaudots. Ah! Et d'ailleurs, il a une plume, il a une plume géniale, ce Christian Montaignac. Quel plaisir de voir chaque matin dans l'équipe cette chronique à propos de ce championnat d'Europe.
tous les moyens sont vraiment mis en œuvre pour bien couvrir cet événement énorme. Tiens, il y a une chose, ça c'est anecdotique dont on n'a pas parlé concernant les tenues vestimentaires. Je sais pas, je pense que Fred Godard va peut-être pouvoir nous les montrer. Ce sont les longues chaussettes à la fois de Digbeu, à la fois de Sonko et à la fois de Tariq Abdul-Wahad. Regardez, les voilà, ces longues chaussettes. C'est Abdul-Wahad qui a décidé de lancer la mode. Alors Georges, ça va peut-être devenir une mode dans tout le basket français? Oui, déjà aux États-Unis, il y a des joueurs de la NBA qui font cela depuis quelques années. Pour les trois Français, c'était un peu en hommage à un très grand joueur, George Gervin, qui a joué à San Antonio, qui était 4 fois un meilleur marqueur de la NBA et qui avait un jeu très fluide et très spectaculaire. Et là, vous avez vu aussi les chaussures d'Abdul-Wahad, qui sont parmi les chaussures les moins chères sur le marché. Lui, il tient par philosophie à porter des chaussures qui peuvent être achetées par tous les petits joueurs de playground un peu partout en France ou ailleurs. Donc, je pense que c'est une idée assez intéressante. En général, les joueurs de ce niveau-là ont toujours les chaussures qui coûtent les plus chères. Devant le départ de la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps qui va reprendre les derniers conseils de Jean-Pierre de Vincenzi. Abdul-Wahad qui n'a pas marqué en première mi-temps. Et c'est vrai que les défenses sont en train de s'adapter par rapport à son jeu. Ils ont étudié les cassettes et ça va être de plus en plus difficile pour Tariq. Il dit la même chose pour Herreros qui n'a marqué que 4 points avec 2 sur 8 au tir en première mi-temps. Que no nos metan, por favor, canastas de contraataque, después de canastas. Que no nos metan esas canastas. Beaucoup de solidarité dans cette équipe espagnole comme dans cette escouade française. Juntos, un, dos, tres, España. Jim Bilbao qui a mis 14 points, c'est son plus gros score dans ce championnat d'Europe. Il shoot plus que d'habitude parce qu'il sait qu'à l'intérieur, il faut apporter des points. Rigaudot, lui, elle est très concentré pour la deuxième mi-temps. Il a bien démarré le match, comme Ronnie Smith. À ce propos, tiens, avant que débute cette seconde période, sachez que si vous n'avez pas vu la finale NBA la nuit dernière, le 5e match entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs, il sera rediffusé en intégralité sur Canal Vert à partir de 18h ce soir. Digbeu, on ne l'avait pas vu en première mi-temps, il est là. Ronnie Smith gagne l'entre-deux. Son jump. Face au géant Duenas. Défense de zone pour démarrer la deuxième mi-temps. Non, il semble passer en individuel. C'était une feinte. Et le dunk de Jim Bilbao. Superbe claquette dunk du Villeurbanne. Herreros. Donc je pense que les deux équipes ont fait défense individuelle tout au long du match. C'est Digbeu qui défend sur Herreros. 8 secondes encore. Faute d'Alain Digbeu, qui retrouvera tous ses joueurs espagnols l'année prochaine, puisque vous le savez, Alain Digbeu jouera à Barcelone. Oui, Digbeu qui dit je dois encore travailler pour avoir le niveau de Abdul-Wahad pour jouer en NBA dans l'avenir. C'est vraiment devenu le modèle hein, pour Digbeu, pour Sonko, pour beaucoup de joueurs. Abdul-Wahad. Trois joueurs de la même génération et avec le même style de jeu, très aérien. Rigaudot. Au public palois maintenant d'aider les Français. Il faut battre l'Espagne pour envisager une qualification pour les quarts de finale. Forest, faute défensive, faute de Corrales. Corrales, tiens, je ne sais pas si on le voit, regardez, il a un petit pansement sous la lèvre. Il s'est ouvert la lèvre contre Karasev lors du match contre la Russie. Deuxième faute pour Corrales. Oui, qui est une petite bolide. Digbeu. Mais Forest a l'avantage de taille sur Corrales et il va jouer dos au panier. Bien joué, bonne interception de la part de Corrales qui évite Digbeu, qui évite Ronnie Smith. Il fait penser à Pozzecco, le meneur de Varese, le meneur italien, qui ne joue pas le championnat d'Europe.
Parce qu'il s'éteint les cheveux en bleu, c'est ça? Oui, parce qu'il était en désaccord avec l'entraîneur Tonjevic sur plusieurs plans. Herreros. 6 secondes encore pour les Espagnols. Bonne passe pour Reyes. Manque de réussite. Ça, ce sont les arceaux durs. Bilbao. Les arceaux sont durs parce qu'il y a beaucoup de dunkers et ils ont tendance à plier facilement les cercles. Allez les Bleus, allez les Bleus. Le public en train de se réveiller. Ronnie Smith. Voilà peut-être la façon d'éviter Roberto Dueñas en étant plus mobile avec un pas extrêmement rapide en attirant à 2-3 mètres du panier. Derrière, c'est Reyes qui fait faute. Oui, superbe cette sportivité affichée entre Smith et Reyes parce que c'était quand même une faute assez grosse d'Alfonso Reyes. Un vrai déménageur. Ronnie Smith a 37 ans et le plus âgé de tous les internationaux dans l'histoire du basket français. Et il joue plus que prévu. D'avance pour les Français, 34-32. Il est précieux le naturalisé quand même, Ronnie Smith, avec son métier. L'Espagne n'a pas marqué depuis le début de la seconde période, c'est-à-dire depuis quasiment 2 minutes 30 maintenant. Reyes. C'était pour Jiménez. Laurent Forest est sur le coup et il y aura entre Laurent Forest et Carlos Jiménez. Oui, passe compliquée en porte derrière de Reyes. Bonne défense de Forest. Alors Jiménez va être obligé de sortir parce qu'il s'est ouvert le coude, donc il saigne. Remplacé par Angulo, qui va donc aller disputer l'entre-deux face à Laurent Forest. Et ça, c'est tout bonus pour Forest puisqu'il a l'avantage de taille sur Angulo alors qu'il ne l'avait pas sur Jiménez. Et ça donne un ballon de contre-attaque pour les Français. Dans un match assez saignant. Vous êtes en grande forme, Georges. Hein, c'est Rigaudot. Ronnie Smith. Ronnie Smith est en train de prendre le dessus sur Roberto Dueñas dans ce début de seconde période. Angulo à 3 points. Réplique immédiate. Il faut quand même faire gaffe parce qu'Angulo est le genre de joueur, comme disait Lolo Saints, qui peut rater complètement le premier tour et puis claquer 20 points contre les Français. Il faut être vigilant. Forest. À 3 points. Les deux Palois de la saison passée, Ronnie Smith et Laurent Forest, sont en train de tenir la baraque en attaque. 10 points pour Forest, 11 avec 5 sur 6 au tir et 4 rebonds pour Ronnie Smith. Faute de Digbe, deuxième faute pour Digbe. Pour l'instant, il n'y a pas de joueur à 3 fautes dans ce match. Et Forest qui avait pris le shoot tout simplement parce qu'il n'avait pas vraiment de solution. Finalement, l'entraîneur Jean-Pierre Di Vincenzi a bien fait de prendre un joueur naturalisé en équipe de France, c'est-à-dire Ronnie Smith. Herreros. Bonne passe d'Herreros pour Reyes. Accordé. Cette fois-ci, le ballon a touché le panneau avant le contre. Je crois qu'il n'y a pas eu une seule fois plus de 4 points d'écart dans cette partie. Je suis en train de me tourner vers nos statisticiens, Christian Mollet, regroupé autour de toute l'équipe d'Igor Vojtovic qui s'occupe de ces stats pour cet Euro. Oui. Forest. Et 4 points d'avance pour la France, mais il n'y a jamais eu plus ou moins de 4 points. Bonne passe vers l'intérieur de Digbe pour Forest. Herreros à 3 points. Et Reyes qui va se battre. C'est Rigaudot qui vient chercher cette balle pour la donner à Bilbao. Rigaudot de nouveau. Peut-être la possibilité maintenant de passer à plus 6 ou plus 7. Ce qui serait un break important dans cette rencontre. Forest, ça ne prend pas. Ballon pour les Espagnols. C'est de loin le meilleur match de Laurent Forest depuis bien longtemps. 12 points pour Forest pour l'instant. Et là, je